Et rapprocher la main d'un. aussi de Refoua Shlema de Sami Hazar ben Laila et de Yonatan Yaakov ben Sylvie Sarah, Betor Shacholen Kolam Israël, Et Méchétrit. et Meshetrit ben. בעזרת השם, כל עם ישראל יהיו בריאים, ויחזרו כל החטופים, בריאים בגוף ובנפש. Les amis, on a du boulot. Ah, ils l'ont pas mis. Alors, regardez la Gemara, c'est quelle ligne? Euh, Regardez, c'est en haut. Nouné à Moudbet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Raph, c'est eux qui parlent derrière là. Ouais, je sais, c'est Léon, le diablotin du chiot. Qui parle depuis tout à l'heure. Ah, parce que moi, je veux punir. C'est comment Non, mais ton influence diabolique elle restera présente chez nous. Il y a Mariam ça. Regardez, on est dans la Nouné à Moudbet. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième ligne, au début de la page, Nouné à Moudbet. Ouais, Amar Ravuna. Les Adam Tov, En Marin Lo Chalom Tov. Pour quelqu'un de bien, il n'aura pas de beau rêve. Quand tu dis fais de beaux rêves, c'est pas parce que c'est quelqu'un de pas bien. Faut pas dire fait de beaux rêves a priori, d'après Ravuna. C'est quelqu'un qui est bien, un mec bien, ouais. Hachem, enfin je sais pas, lui en tout cas, il n'a pas de beaux rêves. Ouais. L'Adam Tov. Comme j'avais pas fini la Souga cette nuit, j'ai préféré pas rêver pour pas rentrer dans les marloquettes. Ouais, on va voir parce qu'il y a différents cas. Donc les Adam Tov, En Marim Lo Chalom Tov. Les Adam Ra, En Marim Lo Chalom Ra. Un pourri, on lui envoie pas de nightmare, des cauchemars. Non, il n'y a pas marqué qu'on doit être bon rêve. Il rêve quoi, alors? Hein? Pas des bons rêves, il n'y a pas de mauvais rêves. Il n'y a pas besoin de donne des doigts, là. Vas-y, répète-moi la Gemara, Léon. Une personne bonne n'a pas de, elle n'aura pas de bons rêves. Voilà. Et une personne mauvaise n'aura pas de mauvais rêves. Voilà, on continue. Tania, Nami, Achi. On a une braïta qui va également comme cela. Kol Shnotav Shel David, donc toutes les années de David. Pourquoi c'est écrit Shnotav, je ne sais pas. Moi, j'aurais dit Kol Chaye David, Kol Shnotav Shel David. Pourquoi c'est écrit comme ça? Alors, Laura Chalom Tov. Au moment où il a rêvé ou toute sa vie? Ouais, donc c'est peut-être au moment où il a régné. Ou peut-être quand il incarnait la dimension qui s'appelle David. Je sais pas. Kol Shnotav Shel David, Laura Chalom Tov. Mais Kol Shnotav Shel Achitophel, Laura Chalom Ra. Donc Adam Tov, c'est David. Adam Ra, c'est Achitophel. Ouais. Puisque c'était un mauvais conseiller de Shaoul qui l'entraînait pour chasser David. Ouais. Et, et encore d'autres problèmes qu'il a entraîné Achitophel. Donc on vient confirmer l'enseignement de Ravuna. Hein. Ravuna a dit qu'un homme Tov, il n'a pas de bon rêve, un homme Ra, il n'a pas de mauvais rêve. David n'a pas eu de bon rêve, et Achitophel n'a pas eu de mauvais rêve. D'accord? C'est bon ou pas pour l'instant? Ouais. Et la Gemara pose une question. Véactive, et pourtant il est écrit dans le Yoshev Beseter Elion, Loteune elecha ra'a. Le Yoshev Beseter Elion dit Loteune elecha ra'a, nachon? Il ne t'arrivera pas d'événements mauvais. Et Amar Afrizda, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit le passou? Ça fait allusion à quoi? Amar Avirmi, Abar Abba, Chelo yaviulucha lo chalomot ra'im velo irurim ra'im. Donc le tzaddik, celui qui est le Bal Bitochon, celui qui a du bitachon, qui est évoqué dans Yoshev Beseter Elion, ouais, celui qui se met à l'abri d'Akadosh Baruch Hu, donc Ben Adam Tov, celui qui se met à l'abri d'Akadosh Baruch Hu, Nachon Orel ou pas? Il y a marqué que en récompense de son bitachon, eh ben, il n'aura pas de mauvais rêves. Donc tu me dis, Adam Tov, ouais, il n'aura pas de bons rêves.
D'accord? Dame Tov, il n'aura pas de bon rêve. Il y a marqué que celui qui a du bitachon, il n'a pas de mauvais rêve. Alisson, C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Comme en fait, il reste. C'est pas les mêmes Il choses. a dit bon rêve ou mauvais rêve. Non, il y a des rêves neutres. Il n'y a pas forcément un mauvais rêve ou un bon rêve. Non, Ah, il y a des rêves neutres. ouais, Ah ouais? ça ne sert à rien. Hein. Non, Mais Soit c'est pas t'as des les là, rêves, on n'a pas dit qu'il aura des, on n'a pas dit qu'il aura des mauvais rêves, on dit juste qu'il n'aura pas de bons rêves. Comment? On n'a pas dit qu'il aura pas de, qu'il aura des mauvais rêves, on a juste dit qu'il n'aura pas de bons rêves. Ça ne vient pas contredire ce qu'on dit. Mais c'est les mêmes, c'est pas avec les mêmes personnes. Une bonne personne et une personne qui n'arrive pas. Si, non, il faut savoir que quand on parle maintenant d'un Baal Bitachon dans le judaïsme, on ne parle pas d'un mec qui est Mechalel Shabbat, mais Ishtabar Shemol Arad. Il y a une nouvelle notion développée par les conférenciers, c'est que même si tu ne fais pas de mitzvot, si tu as des Bitachon, c'est super. C'est une notion pas du tout évidente dans les Rishonim. On l'a étudié ce sujet ici, plusieurs vendredis. Le Chavot Haod dit c'est du Bitachon, donc tu crois en Dieu. Alors pourquoi tu fais pas ces mitzvot? Si la raison pour laquelle tu fais pas les mitzvot, c'est parce que tu as du etc. et tu te travailles, c'est pas un problème. Mais si tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, tu je sais pas quoi, ouais. C'est quoi avoir du bitachon? Tu crois dans quel Dieu? Pas celui de la Torah, hein. C'est le Nouveau Testament alors. Parce que si tu crois en Dieu et que tu fais même pas un effort de progresser dans ses voies, ça s'appelle pas du bitachon a priori. Tu comprends? Bah. Comme Rabbanim, tu te donnes un message complètement différent aujourd'hui. Oui, mais c'est faux. Et t'as pas compris leur message. Il n'y a aucun rave qui dit ça. Je connais pas. Mais si c'est un rave, il dira pas un message, tu peux avoir du bitachon, même sans faire l'effort d'avancer dans Torah et Mitzvot. Personne dira un message débile pareil. Il dit que le but, c'est justement d'arriver au bitachon. T'as pas compris son message. Ça veut dire que toi, t'as pas compris plutôt que lui, il a pas compris la Torah. C'est sûr que ça. D'accord? Donc, vadaï que le bitachon, c'est important, mais dans la Torah, on n'en parle pas. On parle d'accomplir les mitzvot. Alors, c'est pas parce que dans les Télim, on parle beaucoup du bitachon qu'on va effacer le chumash à cause des Télim. Et Demeler, il est venu rajouter sur le message de la Torah. Il n'est pas venu remplacer le message de la Torah. Imberhu kota telechu, machin. Tout le Sefer Dvarim ne parle que d'obéir à Torah et mitzvot. Et on ne parle pas de bitachon dans le chumash. Pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est évident. Ouais? Tu vas pas mettre le bitachon plus important qu'accomplir les mitzvot. Quand même. Non mais. Donc tu réécouteras la conférence du Rav en question, tu verras qu'il parlait d'un cas particulier. Ouais? Quelqu'un maintenant qui est pas en Torah et mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant il est très bien dans son frilonisme, ouais, et il veut pas avancer avec la dubitachon, il y a un problème de définition. C'est quoi Dieu? Le Dieu dans lequel tu crois, il te demande de faire des choses, tu le fais pas. C'est bizarre. Comme quelqu'un, il a dit, je respecte beaucoup mon père, etc. Et dans son héritage, il t'a demandé de faire des choses, tu ne respectes pas. Il t'a demandé de faire des choses, tu ne le fais pas. Tu ne respectes pas. Il t'a demandé de faire des choses. C'est quoi, tu respectes ton père? Tu n'as pas demandé de mettre une petite médaille avec sa photo. C'est pas ça qu'il t'a demandé de faire. Il t'a demandé de t'occuper des petits frères, il t'a demandé de t'occuper de la maman, il t'a demandé des choses bien précises. Donc respecter Akjourou et l'aimer, c'est faire sa volonté. Mais bien entendu, ça prend du temps. Donc ça ne me gêne pas qu'un Baal Bitachon, il ne fasse pas toutes les mitzvot parce il est en période de reconstruction. Il ne faut pas tout de suite arriver à faire toutes les mitzvot. C'est pas une contradiction quand je ne fais pas certaines mitzvot et que j'ai du bitachon parce que je suis en train d'essayer de les faire, mais j'arrive pas forcément du jour au lendemain. Et si je fais pas d'effort d'avancer. Mais Guetzour, bon, vous m'avez fait changer de sujet. Là, c'est les deux mêmes personnes. Sinon, il n'y a pas de question de l'Agmara, je comprends pas. L'Agmara, elle rapporte. Je comprends pas. Votre question, elle est intéressante, mais s'il y a une différence entre Ben Adam Tov et un Botéar, on ne comprend pas pourquoi l'Agmara a relié les deux sujets, ouais. Vous me suivez ou pas? Je reprends le plan. Il y a marqué Ben Adam Tov, il a pas de bon rêve. Ouais? D'accord? Et après, on te dit, ah, mais pourtant, il y a marqué que il n'a pas de mauvais rêve, comment dirais-je, le Boter Bachem. Ouais? Qui est Ben Adam Tov, ouais. Alors, il dit, c'est pas une contradiction. Pourquoi c'est pas une contradiction? Parce que peut-être qu'il a un rêve neutre. L'Otov et l'aura. C'est bizarre, un rêve neutre.
On va voir. Ouais, un rêve neutre. Ah, la plupart des rêves qu'on fait, ils sont enfin, Tu t'en rappelles, toi? Ouais, ils sont Ouais, neutres, mais certains, oui. on sait pas on sait pas les Je me rappelle pas exprimer, comment on sait pas ce que ça veut dire. Ouais, ouais. Alors, on continue avec Gemara. Alors, il dit, qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Je me rappelle pas plus. Finissons l'enseignement de la Braïta, les amis. Donc, d'abord, on apprend de Yoshev et Seter Elion que Hachem, pour pas nous faire des contrariétés, il nous envoie ni des Chalomot Raïm, ni des Hirurim Raïm. Ça devient nous perturber. Venega lo ikra be'olecha, c'est écrit également dans Yoshev et Seter Elion. Chez l'Otimtsa, Ishtecha, le mec, ça fait 3 mois qu'il était à Haza, il revient chez lui à la maison, elle est Safek Nida, la dame. Ça, c'est une grosse punition, ça. Il revient chez lui, monsieur, après 3 mois de voyage ou qu'il était en guerre, et sa femme, elle est Safek Nida. C'est pire que Nida. Nida, c'est Mouxé. Safek Nida, mais c'est peut-être permis quand même. C'est terrible, ça. Safek Nida. Mais c'est pas notre sujet, Safek Nida. On va avancer. Mais Shachataba minaderer. Et là, Iou lo chazele, acharine chazele. Alors, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Pas comme Élie. Elle répond que Ben Adam Tov, donc on va dans la Braïta, il n'a pas de mauvais rêves. Mais on ne lui montre pas non plus des beaux rêves. Alors qu'est-ce qu'il a? Alors elle dit non. Lui, il n'a pas eu de mauvais rêve. Lui, il n'a pas eu de mauvais rêve. Mais un mec, il dit, ah, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé de toi et je t'ai vu, c'est marrant, tu marchais avec ta tête dans la main comme ça. Et il y avait un arroiseur tout rouge, ouais, qui sortait. Je ne sais pas pourquoi tu avais la tête comme ça et tout. Voilà. Toi, tu n'as pas de mauvais rêves, donc la nuit, tu réveilles le matin, tu es enfant, tu n'as pas de mauvais rêves. Il y a toutes sortes de mecs qui te racontent des mauvais rêves. Et ça, c'est bien d'avoir des mauvais rêves. C'est un top, tu peux. Non, c'est bien d'avoir des mauvais rêves. Vous savez pourquoi c'est bien d'avoir des mauvais rêves? Chouva. Mais d'un autre côté, d'avoir des mauvais rêves, ça me casse la nuit. Si moi-même j'ai vécu un mauvais rêve, ça m'angoisse. Donc le mec, Tov, il n'a pas de mauvais rêve, mais on a rêvé contre lui un mauvais rêve. Vous entendez l'histoire ou pas? Ouais. Mais Eli, il a un problème, et si tu fais avec la Gersa de Rashi, tu n'auras plus de problème. Regarde. Reprenons la Gemara, maintenant avec Rashi. Et je vais demander à Léon, c'est quoi la nuance entre la Gemara et Rashi? Juste à toi. Ah, tu veux pas lâcher ton déguisement d'Eddie Mitchell. La dame Tov, Marimlo, Chalom, Ra. Les Adam Tov, Marimlo, Chalom, Ra. C'est comme la Gemara ou pas? David? Non, elle a dit qu'on lui montre pas, elle a dit qu'on lui montre. C'est-à-dire, dans la Gemara, il y a marqué la dame Tov, on ne lui montre pas de bons rêves. Ouais. Et d'après Rachid, la dame Tov, on lui montre des bons rêves, des mauvais rêves. Alors tu comprends la question. D'après Rachid, on comprend la question. Si tu dis qu'Adam Tov, il a de mauvais rêves, ah pourtant il y a écrit dans Yoshev Beseter Elion que tu n'auras pas de mauvais rêves. Non, c'est pas toi qui l'as lu, mais on te fait montrer par un autre un mauvais rêve. D'après Rachid, on comprend la question, la Gemara, elle est plus directe. On est dit ou pas? Et les Adam, alors Rachid explique, la dame Tov Marim Lo Chalomra, Kede Idag, Velo Yecheta, Veshechaper Lo Itzbeno. Atsuv. Atsuv. Quand le mec, il a, au début, d'après Ravona, il a un mauvais rêve, c'est là là et tout. Moi, ça m'arrivait souvent, moi. À une époque, je rêvais très fréquemment du Gainam. Si vous allez au Gainam, les mecs, ne mettez pas le Waze en marche, je connais par cœur tout le Gainam. Et moi, c'est pas terrible. Pas terrible. Je rêvais souvent à la mort, au Gainam, etc., etc. Et ça m'aidait à faire tchouva, Bémet. Elle avait de ses dessus ou pas? Hein, non, non. Non, je sais pas, j'avais trop étudié le moussard. Ah oui. La peur de la faute, machin, un truc. Donc ça me stressait caniré. Et donc je pensais tout le temps à la mort, au Gaïna, machin, au Malach Hamavet et tout. Et donc ça a aidé à faire tchouva, Bémet. Parce que c'est pas sympa comme. C'est un quartier mal famé. Et
Et donc, ça peut aider à faire tchouva. Alors, au début, dans la Vamina de la Gemara, c'est que lui-même, il a de mauvais rêves. Ouais? Lui-même, il a de mauvais rêves. On continue. La dame Ra, Marilo Chalom Tov. Donc, c'est l'inverse. Rachid a tout inversé. Pas Rachid. Rachid a une autre garça. Mais quelqu'un de mauvais, on lui montre des beaux rêves. Il est au Gan Eden. Ouais, comme tous les Arabes, là. Ils ont des beaux rêves. Quand ils meurent, ils ont des surprises. Ouais, ils ont des grandes surprises. La Damra Marimlo Chalom Tov. Kedé les Samcho Sheochal Olamo. Adamra, on veut qu'il perde son lamazé. Hachem dit, je suis embêté avec lui. Il ne doit pas avoir de lamaba, mais il a quelques petites mitzvot. Qu'est-ce que je vais faire de ces petites mitzvot? Alors je vais lui donner du bonheur total dans le lamazé pour lui payer les petites mitzvot que j'aurais dû payer pour le lamaba. Comme ça, il arrive après 120 ans, mamache, aucune dette, rien, je peux l'envoyer au Gainam pour toujours. Mister Combustible. Ouais, C'est paiement, ça, le bon rêve? c'est pour pas qu'il fasse chouva. Ah. Mais il y a marqué ici aussi un paiement. C'est une simra, toute simra, c'est un paiement. Tout moment de joie, c'est un paiement. Alors si tu fais des mitzvot, c'est pour donner des forces par les mitzvot. Mais si tu fais des averot, une simra, c'est le mec qui fait des averot. Il a une simra, il est heureux dans sa vie, il est heureux dans sa averot. Donc Yeshlo la Mosette Tov, bien qu'il fait des averot. Pourquoi? Comme ça, il n'a pas de lamaba. Et avoir de bons rêves, ça rentre dans la liste des choses qui vient maintenant contracter des dettes par rapport au lamaba. Ce qui ne mérite pas d'avoir du bonheur. Kedé les samcho sheochal olamo. Oui, Benjamin? Selon Rachid, il n'aurait pas un bon rêve, le tzaddik. Ah, t'es pas avec nous alors. Les Adam Ra, peut-être suis dans les mots. Les Adam Ra, Marine Lo Chalom Tov. Les Adam Ra, Marine Lo, les Adam Ra, pas les Adam Tov. Les Adam Ra, Marine Lo Chalom Tov, qui est des Samcho sheochal olamo. D'accord? Donc, j'ai pas compris ta question. David Lora Chalom Tov et Urtiv et le Garcinan, etc. Et là, Garcinan, Ve'active Loteune Lechara, Kashia le Ravuna, de Amar la Adam Tov, Marim Lo Chalom Ra. D'après la Garça de Rashi, et Eli comprend bien, d'après la Garça de Rashi, d'après la Garça de Rashi, que pour quelqu'un de bien, il aura des cauchemars, comment dans la Braïta, on voit comment les Chachamim, ils ont expliqué, Yoshev et Seter Elion, qu'un mec bien, on ne lui enverra pas des cauchemars. Bien marqué, d'après Ravuna, un mec bien, il aura oui des cauchemars pour lui faire chouva. Ah, pourquoi tu me dis qu'on lui enverra pas des cauchemars? Au Méchané, on répond, lui, il voit pas, mais on lui a raconté un Chalomra. D'accord? Et regardez maintenant, la fin de la Gemara, c'est la Gemara qui nous concerne. Le dernier enseignement de la Gemara, c'est ce qu'on va voir dans Daf Yud Dalet Amoud Aleph. La Gemara, elle te dit. Donc, c'est-à-dire que le tzaddik, il a des mauvais rêves ou pas? Non, lui, il n'a pas de mauvais rêves. Il n'a pas de mauvais rêves, non. C'est quelqu'un qui pense pour lui. Ouais, d'accord? Et il y a marqué comme ça. Attends, j'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne. Et la ligne. Vechi lo chaza. Vous voyez la Gemara ou pas? Vechi. Est-ce que lorsque lo chaza yu maliuta ou est-ce que quand il ne voit pas de rêve, c'est mettre quelque chose de bien? Regardez la question, d'après Rachid la question. Kevan de lo chazer alomra, il ne voit pas de mauvais rêve le tzaddik. D'accord? Kedamar chez le avilou bechalom tov. Lo kol sheken de lo chazer de akatane kol yamav shel David. Lora chalom tov. Imken lo chazer chalom klal. On a vu dans la Braïta sur Rashi, il ne change pas la Braïta. David n'a pas vu de bons rêves. D'après Rashi, Ben Adam Tov, c'est quelqu'un d'autre qui voit le mauvais rêve pour lui. Et la Braïta dit que David, il n'a pas vu de rêve, il n'a pas vu de bon rêve. Mauvais rêve, c'est par l'autre, et bon rêve, il n'a pas. Donc il n'a pas de rêve du tout, David Ameller. Quelqu'un comme David Ameller n'a pas de rêve ni bon ni mauvais. Quoi, c'est bon de ne pas avoir de rêve du tout? Mais pourtant, on va active. Virki, lo chazayu maliotai, vamar abizeira, c'est notre Gemara dans Yud Dalet Amud Aleph. Vamar abizeira, kol alan, shiva yamim belo chalom, nikra ra. Si pendant 7 jours, Léon, tu n'as eu aucun rêve, on s'en rappelle. C'est bizarre, j'ai pas rêvé. Il y a des gens, des fois, ils te disent, c'est bizarre, j'ai l'impression que je n'ai pas rêvé la nuit.
Ça pas des gens qui disent ça des fois? Moi, je rêve jamais. Voilà. Ça fait plus que 7 jours. Alors on y crara. Ça fait plus- On en cherchait un, Benjamin. Merci d'être revenu au jour ça fait expressément aujourd'hui. Ça fait Voilà. un an Tu que- nous acquittes. Ah non, je n'ai marre. Chez Neymar. Quand est-ce que j'ai raison? Toi, tu rêves pas aussi, David? Je suis angoissé par segment. Hein? Ah, purée. Voilà, c'est la ligne des Raïm, là. Ouais. Lama Bemet, Makara. Chazve Shalom. Et la Makara chez Neymar. Alors, c'est un passou dans Michelet qu'on verra bien sûr demain. Il y a marqué Vesavea. Savoa, Sovea. Sovea Yalin. Sovea Yalin. Valifakedra. Al Tikra Savea. Et là, Sheva. Attends, encore une minute. Donc, on verra la dracha dans notre. Attends, David. Et donc, la Gemara a une question de ne pas avoir de rêve. C'est pas bon alors? Et on verra, on étudiera dans notre Gemara pourquoi c'est pas bon de ne pas avoir de rêve du tout. Pendant 7 jours. Attends, on finit la Gemara. Et là, Rikama. Des chaza velo yadayim chaza. Non. Un tzaddik, il sait qu'il a rêvé, mais il ne se rappelle plus quoi. Ce que vous appelez un rêve neutre. Le mec a eu un mauvais rêve, il se réveille le matin en sueur et tout. Ouais. Par exemple, il a fait un rêve qu'il avait, il y a 20 ans, déposé, il avait acheté 3000 bitcoins, il a perdu le code. Ah. Quel mauvais rêve. Ou bien sa belle-mère, elle a décidé, voilà, tout à réfléchir, je viens vivre chez vous. Ouais. Là, si c'est un sadique, il ne se rappelle pas d'un rêve pareil. On n'a pas parlé du cas où la personne elle rêve un mauvais rêve. Mais par exemple, moi je fais un mauvais C'est rêve. pas un rachat, C'est pas un rachat. mais c'est pas un sadique. Voilà. Et on n'avait pas dit que c'était David Ameller qui dormait presque pas. Oui. Donc, Mais il moi, dormait un peut- petit peu. il peut avoir Quand même. des rêves en. Ouais, des micro-rêves. Il y avait des micro-nuits, des micro-rêves et des microphones. Razak, bonne journée. Voilà. Voilà. Je suis parti.